Paul, c'est un habitué de l'after. Ah, il était au stade. Et bien sûr. Salut Paul. Donc au stade, ça doit être un vrai kiff. Bonsoir. Bon, raconte-nous la folie, l'ambiance, l'émotion. C'est à toi, mon cher Paul. Moi, je suis hyper ému là. C'était une soirée de dingue. On a vécu un truc incroyable. Je pense que voilà, c'est gravé dans ma mémoire. On a une équipe qui nous a fait peur sur les derniers matchs, qui avait un peu de mal sur les derniers matchs. Enchaîner 5 matchs en victoire, c'est compliqué. Et là, ce soir, ça y est. J'espère que ça va lancer notre saison. C'est une victoire qui risque de nous. Enfin, j'espère qu'elle va nous porter pour la suite. Mais Paul, quand on est capable de réaliser ce genre de performance collective face à la référence d'Europe, on veut plus voir Lille se planter le week-end. Exactement, on a envie de les voir jouer de la même manière à chaque fois. Ils ont un tel potentiel. Moi, j'en peux plus de dire que j'adore cette équipe et arriver le week-end, les voir dans un match et être déçu et dire oh non, mais tiens, mais pourquoi ils ont plus d'excuses là. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi il y a eu cette série très négative avec les temps qui s'étaient énervés? Pourquoi quand tu as un tel potentiel? C'est pour ça quand tu dis Pep Genesio, il a plein de côtés très positifs. Mais dans sa gestion, parfois, on a l'impression qu'il y a des trous. Il n'arrive pas à maintenir. Tu penses qu'il choisit les matchs comme les joueurs? Non. Lui, il ne les choisit pas. Mais on a quand même le sentiment. Mais moi, j'ai l'impression que les joueurs le font. Et oui, qu'il est capable de maintenir, de faire des choses. Parce que de toute façon, il a des bonnes idées sur le jeu. Oui. Sa vision du foot, en général, on la connaît. Il est très positif. Mais. Puis il prend des risques aussi. Le petit Boadi au milieu, là, ce soir, il m'a bluffé. Il l'a mis en confiance et c'est vraiment souligné. Tu as parfaitement raison. Mais ces équipes, parfois, tu as l'impression qu'elles ont des trous. C'est comme cette équipe de Rennes, quand il y est, où elle a eu une période extraordinaire. Et puis après, un gros trou. Et puis après, ça redevient un peu. Et là-dessus, il a du mal. Là-dessus, il a du mal à maintenir une forme de régularité, de constance et d'exigence avec un groupe. Mais oui, incontestablement. Là, et tu as raison de le dire, c'est pas la première fois qu'il arrive à emmener une équipe à avoir une performance comme ça, et surtout à pratiquer un bon football, un football de caractère décomplexé. Alors, j'adore cette expression parce que moi, j'ai trouvé les Lillois audacieux ce soir. Voilà. Conquérant. De la première à la 95e. Hein. Oui, absolument. Sans trop dire. Un esprit d'équipe, d'unité. Avec des jeunes joueurs. On va en parler, bien sûr, des jeunes joueurs. Exactement. Exactement. Faut pas oublier quand même qu'on a, au milieu de terrain, on a que André Boadi cette fois-ci. Hein. On a énormément de blessés au LOSC et il arrive à faire avec ce qu'il a sous la main. Et ça se passe bien, il arrive à motiver les troupes. Paul Genesio en interview avec Margot Dumont, on va voir s'il l'envoie chier. Maintenant, on n'a pas le droit de diffuser ça en direct sur Canal. D'accord. Non, mais c'est juste pour savoir s'il l'envoie chier ou pas. Non, on n'a pas le droit, mais on te dira, on écoutera tout à l'heure. Il a l'air plutôt souriant. Si tu veux, s'il envoie chier, comme tu dis, Margot Dumont, après avoir battu le Real Madrid. Je suis content pour Genesio. Et puis, c'est pas le genre de Genesio. C'est une belle personne, c'est un bon mec. Non, ça veut dire aussi, Paul. C'est vrai, t'as raison. T'as raison de dire que c'est une bonne personne. Dans sa perf, il y a certainement le discours qu'il a dû tenir à ses joueurs, là, notamment aux gamins, de Boadi à Chevalier, à Thiago Santos également. C'est certainement sa victoire. Paul. Boadi, 17 ans aujourd'hui, hein, c'est son anniversaire. Ouais, Ayoub Boadi, 17 ans ce soir. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ce soir, 17 ans, cadeau anniversaire, il va à Real. Il va s'en souvenir toute sa vie de son anniversaire. Voilà, je pense qu'il arrive à motiver les troupes, c'est assez exceptionnel ce qu'il a réussi à faire ce soir, pardon. Et puis oui, effectivement, je rebondis sur les 3 points de Manu. Avec Chevalier, effectivement, on se demande, j'ai espoir qu'un jour, qu'il soit appelé par Didier en équipe de France pour. Qui ça, pardon, Paul? Qui ça? Par Didier Deschamps. Lucas Chevalier, c'est vrai, il est pas mal, Il est pas mal. Mais en équipe de France, non, parce qu'Areola a des playlists de ouf. Et c'est lui le 3e gardien. Il n'est pas encore dans le groupe. Là. Il n'est pas encore autour de la table. C'est un ambianceur, t'es en train de me dire? Je sais pas, je cherche une explication. Non mais les gars, parenthèse vite fait, t'imagines Deschamps? Moi que je cherche à comprendre pourquoi Chevalier n'est pas dans ce groupe. Deschamps, il avait déjà ce soir avec Guy Stéphane préparé sa liste là pour demain. Là, il peut pas. Et là, je pense qu'il fait du croix. Il fait un nom. Il fait une rature ou pas? Non, ça comme ça d'aujourd'hui en plus. Ça fait un petit moment qu'il est bon, Chevalier. Bien sûr, on n'arrête pas de dire. Mais là, demain, c'est pas dans la liste. Personne ne va comprendre encore moins qu'avant, encore moins qu'il y a 3 semaines. Tu penses qu'il peut changer la liste là? Bah non, parce qu'il a déjà appelé les mecs. Bah oui. Il a déjà appelé les mecs. Alors, il appelle Alphonse, désolé. En revanche, est-ce que le Paris Saint-Germain. T'es déjà à l'aéroport ou pas? Je suis désolé, Alphonse. Dès ce soir à 23h. On t'a fait un jet, je suis désolé. Alphonse, finalement, il va falloir que tu restes. Daniel, comme toi, tu es un grand suiveur du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut pas s'inspirer de ce que fait le Bayern en Allemagne?
À chaque fois qu'il voit un talent émerger dans un club en Bundesliga, sur 1 ou 2 années, boum, à chaque fois ils le prennent. Mais là, c'est que quand le PSG le fait et prend ces joueurs-là, quand ils arrivent au club, ils sont pas aussi bons. Vous vous égarez, les gars, là. On est sur l'exploit de la soirée, l'exploit de l'histoire lillois, certainement. L'histoire de Lille s'arrête pas là, quand même, rassure-moi. Dans son histoire. Non, mais ils n'ont pas un gros passé européen. C'est sûr que battre le Real, même dans un. Et tu vas voir que la liste des blessés, ils vont tous vouloir revenir. Parce que quand tu vois ce genre d'émotion, tu vois la joie partagée et communier avec les supporters, tu n'as qu'une envie, c'est d'en faire partie. Non, il est clair que pour le Real, c'est une défaite anecdotique. Et pour Lille, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et moi, je suis très content. Comme Brest, c'est. L'Afterfoot RMC avec Daniel Riolo et Manu Petit. Soirée exceptionnelle. Lille a battu le Real Madrid, champion d'Europe en titre, 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières éditions. Exploit extraordinaire. Bien sûr, vous êtes nombreux à nous appeler. Tiens, Jonathan David est avec nous et est en direct. Et après, de fermer les milieux de terrain. Et après, je pense qu'on a su bien faire ça, surtout en première mi-temps. Et après, quand on a le ballon, c'était à nous de jouer. On avait quand même assez d'espace pour jouer. Et je pense qu'on est une équipe qui sait jouer, qui aime jouer. Et on a su prendre avantage de ça. Quand est-ce que tu as senti que l'exploit était à portée de main? À quel moment? Est-ce que c'est avant le match? C'est pendant? Comment ça... Non, je pense qu'on a toujours au coin de notre tête que c'est possible, même avant le match, que c'est possible de gagner le match. Si on n'a pas, c'est sûr qu'on ne peut pas faire un exploit comme ça aujourd'hui. Et puis dans le match, je pense que tu le ressens seulement aux dernières secondes parce que depuis à la 90e, ils se créent encore des opportunités, ils ont une chance d'égaliser. Alors on n'est jamais en sécurité en fait. Alors c'est seulement au coup de sifflet final qu'on a gagné. T'as senti les Madrilènes un peu nerveux, tendus pendant ce match? Quand ils ont vu qu'ils ne trouvaient pas de solution? Je sais pas. Je pense qu'on a bien exécuté le plan de jeu. Après, c'est sûr qu'on a essayé de limiter les espaces au cœur du jeu. Et je pense que c'est comme ça qu'ils aiment beaucoup jouer. Des petites combinaisons au milieu. Et je pense que c'est ça qui les a un peu frustrés. Mais malgré ça, je pense qu'ils ont quand même joué leur jeu. Est-ce que tu peux nous parler juste de cette fin de match, justement, de toutes ces occasions? On sait qu'avec le Real, c'est jamais fini. Et puis de Lucas Chevalier, mais de toute la défense, de toute l'équipe, en fait, de l'état d'esprit qui vous a animé. Ouais, je pense qu'un match comme ça anime tout le monde. Tout le monde à 1-0, il reste 5-10 minutes à la fin, tout le monde veut gagner ce match. Alors tout le monde est un peu plus costaud, plus concentré. Mais c'est sûr que quand ils amènent tout le monde dans la surface, c'est sûr qu'il va y avoir du danger. Un petit mot juste sur la performance de Boadi au milieu de terrain, qui n'a pas du tout fait son âge, ni son manque d'expérience. Sur notre plateau. C'est vrai ton anniversaire en plus. Ouais, exactement. Je pense que pour lui, ça va être une journée qu'il ne va jamais oublier. C'est sûr qu'à 17 ans aujourd'hui, je pense que pour lui, c'est un rêve de débuter contre le Real, de jouer tout le match et de faire une telle performance. Je suis content pour lui et j'espère qu'il pourra enchaîner comme ça. Voilà, Jonathan David en direct à Lille, le buteur sur penalty du LOSC qui bat le Real Madrid ce soir. Ayoub Boadi, on va en parler dans un instant également. Tiens, je vérifiais les amis. Lille a quand même dans son histoire battu le Milan à Milan 3-0. Ouais, celui-là, il était un peu. Mathieu Bonnemer, homme du match. Pardon, celui-là, il était bien. Avec bien. Un énorme Renato Sanchez ce soir-là. Et on me dit également que Lille, c'était il y a 19 ans désormais, avait battu le grand Manchester United 1-0. Oui. Ah bah oui, avec Giroud, compagnie. United de Wayne Rooney, de Cristiano Ronaldo également. C'était au Stade de France d'ailleurs. C'est au Stade de France ce match-là. Au Stade de France. Avec un but de Milinko Asimovic. C'est dans la transition entre les deux stades. Absolument. Parce que je me rappelle d'un match à Lille, avec Lille et Manchester, et il me semble. Il y en a eu d'autres. Hein. Ouais. Il y a eu une défaite à domicile également contre United. Avec le coup franc de Giggs, tu sais, pendant qu'ils sont en train de discuter. Ouais. Allez, Hugo est avec nous au 32. Ah, Lucas Chevalier en direct dans l'after. Ça a été énorme, enfin tout a été parfait. Et je pense que vous aussi. Je pense que tout le monde va le retenir. Dans 20 ans, quand j'aurai arrêté ma carrière, je pourrais dire que j'ai battu le Real à la maison. C'est pas tous les jours. Et en plus, je pense que le match était plaisant. Ça a joué. Et puis c'est pas un hold-up ce soir. C'est vachement pas un hold-up. Tout le monde a été énorme. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette victoire. Et j'ai envie de dire que c'est historique. C'est une victoire presque logique parce que vous n'avez pas non plus été dominé. Tu as fait quand même pas mal de parades, mais voilà, Lille a été à la hauteur de l'événement et mérite cette victoire. Après, c'est des matchs avec des détails. On a vu qu'à la fin, ça a été chaud, alors que oui, entre guillemets, on maîtrisait le match, mais on savait que
Le Real, c'est pas forcément une équipe de possession, mais elle est très forte en transition sur nos pertes de balles avec des joueurs comme Vinicius et j'en passe. Donc à la fin, on a un peu frissonné, quoi. Mais ouais, en tout cas, ça a été plutôt bien maîtrisé, j'ai envie de dire. Bon voilà, Lucas Chevalier en direct également, le gardien du LOSC, 22 ans, on parle d'un gamin aussi, commence à avoir une belle expérience déjà au plus haut niveau. Il l'a dit, Lucas Chevalier, en plus d'être un excellent gardien, c'est un bon client qui parle franchement. En interview, Lille ne l'a pas volé du tout, les amis. Ah non. Vraiment pas, quoi. Pourquoi l'hypothèse pourrait être avancée? Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions en fin de match du Real, qu'il y a eu 2-3-4 exploits de Lucas Chevalier. En fin de match, mais ce qui a d'abord marqué les esprits, c'est de voir Lille être très vite installé dans son match et ne pas jouer la peur au ventre en se disant on a un gros face à nous. Non, comme disait Manu tout à l'heure, il y a eu de l'audace, il y a eu de la volonté, il y a eu l'envie autant que faire se peut de porter le danger dans le camp adverse. C'était pas toujours adroit. Il y a eu parfois, c'est toujours pareil, un peu quand tu joues beaucoup sur Zegrova, il peut perdre des ballons. Enfin, on le connaît un petit peu par cœur ce qu'il peut faire. Et d'abord, le match ne proposait pas d'énormes occasions dans un premier temps, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Mais on a senti assez vite que Lille allait pas, j'allais dire perdre le match, non, que à moins d'un changement total en deuxième mi-temps, je ne voyais pas Lille se faire balader sur ce match par le gros européen qui allait venir pour tout dévorer. Je les ai trouvés immédiatement bien. Au contraire d'un Real Madrid qui très vite a donné l'impression de dire bon, ce match-là, c'est important, c'est pas important. Vinicius, il est catastrophique. Le milieu de terrain du Real est d'une pauvreté. Je suis désolé, Tchouaméni, Camavinga, c'est nos joueurs à nous. Mais techniquement, c'est ce qu'ils apportent. Alors évidemment, on est obligé. Quand tu es au Real, l'exigence, elle est au sommet. Mais quand tu sais que ce milieu de terrain-là a été composé de Modric et Kroos, tu as Camavinga, Tchouaméni, pardon, mais tu prends une claque monumentale. C'est terrible. Si tu ajoutes à ça un Vinicius devant qui, depuis le début de la saison, n'est pas bon. Alors moi, on me dit il n'est pas bon parce que Mbappé est arrivé. Bon, ça, j'en sais rien. Toujours est-il que ce soir, Mbappé est sur le banc. Vinicius, il est catastrophique. Il ne se passe rien. Donc, il avait fait le choix de mettre le gamin devant Hendrick à côté de lui, qui a eu une très bonne occasion d'ailleurs en début. La première vraie occasion, elle est pour le Real. Ils auraient pu un peu cramer le match à ce moment-là, peut-être, parce qu'ensuite, ils auraient pu frigorifier le ballon. Ça n'a pas été le cas. Au final, il n'y a pas de hold-up. Il y a juste un match bien géré par les Lillois. Mais ils ont fait un match d'équipe, vraiment avec de l'unité, et surtout considérant qu'avant ce match, il y avait une liste de blessés quand même impressionnante. Quand tu débutes le match en sachant que tu n'es pas dans les meilleures conditions sur le plan mental parce que tu t'es fait balader au Portugal et que tu as un début de saison aussi pas non plus idéal en championnat, et tu t'aperçois quand même, tu as le petit Boadi, 17 ans, qui fait ses 17 ans aujourd'hui, tu joues contre l'ogre du Real Madrid, où tu sais que cette équipe a l'habitude de souffrir et qu'à la fin, c'est eux qui vont gagner à chaque fois. Donc, quand je vois la prestation collective, quand je vois la connexion avec le public, c'est une soirée inoubliable et sur laquelle il faut que le club rebondisse, il faut que l'équipe rebondisse derrière. Mais tout est là en fait, Manu, parce que le problème, c'est, tu l'as dit, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé il y a 15 jours. Contre le Sporting, c'était moche. La peur qu'ils retombent dans leur travers dans 3 jours. L'attitude était moche. Et ce soir-là, je suis désolé, ce soir, on dit Pep Genesio, c'est formidable, il arrive à faire des choses. Oui, il arrive. On sait qu'il est capable de et qu'il a toujours un bon esprit. C'est vrai qu'il arrive à maintenir cette exigence. Contre le sportif, tu as l'impression qu'il avait aucune influence sur son équipe. Que les gars n'étaient pas unis, que ça ressemblait pas à une équipe, qu'il s'était rien passé. Et en plus, ils étaient dans leur sale période, là, le très mauvais moment qu'ils ont eu. Là, bon, ils ont gagné en championnat, ils gagnent en Ligue des Champions. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que la saison est vraiment lancée là? Est-ce qu'on va s'emballer? Et puis ils gagnent ce week-end et on se dit bon ben Lille, il faut compter dessus pour que le week-end d'après, ils te fassent un match horrible contre le 10e de la Ligue 1. C'est ça le problème. Voilà, la régularité dans les performances, c'est indispensable. Tu veux franchir un palier. Parce qu'en termes de qualité, ça, je maintiens, je l'ai dit dès le début de la saison. En termes de qualité, ils en ont énormément de la qualité dans cet effectif. Et ils ont des très bons joueurs. Quand tu penses que Lille est là ce soir, car Lille a réussi à égaliser en temps additionnel contre Fenerbahçe pour jouer une phase de poule de Ligue des Champions, c'est extraordinaire quand même. Comme quoi, c'est joué à quelques minutes. Bah oui. Face à Mourinho. Hugo est avec nous également au 32-16. Salut Hugo. Bonsoir Nico, bonsoir Daniel et bonsoir Manu. Bienvenue sur RMC, bienvenue dans l'after également. Bon, raconte-nous un peu ton émotion. Tu étais au stade également ce soir. Exactement. Et écoutez, j'ai 3 points si vous voulez. Vas-y.
Alors, premier point, une soirée qui, avec les circonstances qui précédaient le match, pouvait donner une allure de match qui pouvait tourner à la catastrophe, avec le nombre de blessés et puis le nombre de joueurs absents, qui au final s'est transformé en une soirée absolument historique et formidable. Deuxième point, on a beaucoup souligné le manque de caractère, et à juste titre sur certains matchs du LOSC. Ce soir, j'ai été absolument bluffé de voir qu'aucun joueur n'a triché, même des joueurs comme Zegrova qui de base sont plutôt des individualistes. Même s'il a manqué de justesse offensivement, il s'est battu pendant tout le match, et surtout de voir une équipe qui n'a pas eu peur de jouer sur des relances, on peut envoyer devant. On n'a pas eu peur, on n'a pas eu peur de jouer dans notre surface, de relancer propre, etc., etc. Et troisième point, voilà, félicitations pour le match d'Ayoub Boadi qui a 17 ans, franchement a été absolument formidable aussi au milieu de terrain, qui pareil lui aussi a montré du caractère dans ses ressorties de balles, et lui souhaiter un bon anniversaire. Et en 3+1, comme Daniel a fait avec Walid, je suis aussi très 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 fier de passer avec à l'antenne avec notre héros de 98, Manu Petit. Ah, c'est gentil, merci. Le plus grand héros de la Coupe du Monde 98, évidemment. En tout cas, moi j'ai kiffé ce soir. Évidemment. J'ai kiffé. Tiens, un mot quand même sur Boadi, parce que tout le monde en parle, sur le chat, à l'antenne au 32-16, sur ses qualités. Qu'est-ce que tu vois chez lui justement d'intéressant? Il a que 17 ans. Est-ce qu'il a ouais, c'est un peu ça en fait. Est-ce que c'est des coups d'éclat ou tu le vois un énorme potentiel? Cette jeune génération, elle me bluffe en permanence sur la maturité, sur ce désir à chaque fois d'assumer des responsabilités fortes alors que tu n'as pas l'expérience encore acquise. Et est-ce que c'est de l'insouciance? Est-ce que c'est véritablement, ils sont beaucoup plus matures que nous à notre époque? Je pense que oui. Je pense sincèrement, parce qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui crèvent l'écran. Mais ce petit Boadi, sincèrement, à suivre. J'espère que, même si les blessés vont revenir, peut-être qu'il aura peut-être moins de temps de jeu. Mais ce soir, il a marqué des points, il a marqué les esprits en tout cas. Et surtout, ça donne c'est de bon augure pour la suite. Ça me rappelle en fait Kamavinga sur ce qu'il faisait avec Rennes à ses débuts. À proportion gardée, parce qu'ils n'ont pas... Exactement, l'insouciance, mais de jouer avec ses qualités, de se dire, en face c'est le Real Madrid, c'est un OG, c'est la référence européenne, mais c'est pas grave, tu as le ballon d'or Modric qui est rentré, il était dans sa zone, il n'a pas eu peur. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui, moi, m'interpellent beaucoup, en fait. C'est pas simplement l'histoire d'un match. Tu faisais quoi, toi, à 17 ans? Tu faisais quoi, un match U17 Monaco-Menton? Moi, je commençais en pro également. Ouais. Et puis, Hugo, pour finir. Surtout, c'est très rapidement, et puis surtout, je pense que le message qui a été dit, c'est que voilà, il faut prendre ça comme un défi, de se dire on n'a rien à perdre, on va mettre le paquet tout bon, toutes les Ligues des Champions qu'ils ont, quoi que ce soit. Voilà, il faut que ça parte dans tous les sens, on va être agressif, c'est ce que j'ai vu, ils ont été agressifs, ils ont gagné les duels, donc franchement ça fait plaisir. Donc voilà, c'est une soirée formidable. Et une dernière petite dédicace. Voilà, je voulais faire un gros bisou à mes parents, et puis souhaiter un grand bonjour à tout l'US Léquin, Club du Nord. Super. Hugo, merci à toi. Bonne soirée. Savoure. Bonne bière. Merci. Les amis, Lille, mercredi 23 octobre, qui sera sur le terrain de l'Atlético de Madrid, qui enchaînera par la réception de la Juve. Ils ont pris une gifle. Avant d'aller à Bologne, recevoir Sturm Graz, Liverpool. Le prochain match à l'Atlético. Ouais. Attention parce qu'ils viennent se faire gifler là quand même. Ouais, ils ont de quoi faire les 9-10 points. Écoute, ils en ont 3, ça va être dur quand même. Faut que tu prennes un point à Madrid éventuellement. Non, tu dis qu'ils ont pas Salzbourg. Ils ont Sturm Graz, mais ils en ont 3 points là pour l'instant. Sturm Graz, ouais. 3 points. Hein. Bah, ça fait 6 après. Ça fait 6. Après, tu vas à Liverpool. Non. Tu reçois Feyenoord. Ouais. Ah là, 9, ouais. Oui, bah, tu le Real à domicile. L'Atlético, ça va être chaud. Tu connais l'ambiance là-bas. Je dis tu peux aller prendre un point, voire mieux à Bologne aussi. Hein. C'est pas interdit. Oui, bien sûr, Bologne, tu peux. Bien sûr. Lille a donc rejoint Paris, Lyon et Monaco. 3 précédents vainqueurs français du Real Madrid. Ça fait désormais 4 pour le football français. Le Real battu. Le Real. Comment ça? Dans l'histoire des Coupes d'Europe, 4 clubs français seulement ont battu le Real Madrid. Paris, Lyon, Lille et Monaco. Paris, Lyon, Lille et Monaco. Oui. En combien de rencontres? Alors là, moi, tu me montres trop, mon cher. Tu dis seulement 4 clubs. S'il n'y a eu que 4 matchs. Tape à chaque fois. Bah oui. Reims a perdu contre le Real. Nice a perdu contre le Real. Marseille a perdu contre le Real également. Voilà, sache-le. Bon, justement, on parle du Real avec Edgar Grelot. Salut Edgar. Hola, chica. Chico. Chica.
Non, mais je l'ai fait exprès. Ah, tu fais exprès. C'est comme Jeannot, en fait. Chasuble, c'est féminin, hein, c'est pas masculin, Jeannot. Waouh, la leçon de français à Jeannot. Personne n'ose, tu sais. Mais dis non, on peut dire les deux. C'est dangereux, hein. C'est pas un monument. C'est féminin, c'est pas masculin. Ça vous regarde, moi j'ai rien à voir dans cette histoire. Ouais, moi non plus, je sais pas de quoi tu parles. Ouais, Edgar, il se passe quoi alors là Bon, ça raconte quoi au Real à Madrid ce soir? J'ai l'impression que depuis que t'es allé à Madrid, ça ressemble plus à rien cette équipe. Ah, c'est moi le chat noir, ok. Corbeau, chat noir, tu prends ce que tu veux. Poudre, de Berlin-Pimpin, je ne sais pas. Écoute, Carlo Ancelotti, lui, dit que c'est une bonne nouvelle, cette défaite, et que ça va leur servir pour repartir, pour apprendre de leurs erreurs. Ce qui est sûr, c'est que ça leur pendait au nez, quoi. Ça leur pendait au nez, cette défaite. Depuis le début de la saison, c'est moyen ce qu'on voit. Surtout, ce sont des matchs qui ne sont pas maîtrisés. À l'extérieur, 5 matchs, une seule victoire, et donc une défaite et 3 matchs nuls. Ça allait arriver à un moment ou à un autre, parce que tu ne peux pas te permettre d'encaisser autant d'occasions à tous les matchs sans perdre à la fin, et surtout à l'extérieur. Tu contrôles plus les matchs, en fait. Exactement. En fait, ils ne contrôlent pas les matchs. Il n'y a plus les mecs, là. Voilà, exactement. Et quand tu n'as pas un petit peu de réussite aussi, parce que le Real Madrid est aussi une grande équipe qui provoque la réussite. Et ce soir, ils n'ont pas eu cette petite touche de réussite qu'ils ont pu avoir sur d'autres matchs. Et ça ne te permet pas de revenir en fin de match pour aller chercher un point. Ça ne te permet pas d'aller revenir et marquer 2 buts pour gagner. Et pour moi, c'est pas une immense surprise de les voir perdre des points ce soir. Dis-moi, Edgar, qui prend cher dans la presse espagnole là, ce soir? Là, c'est toute l'équipe. C'est un échec collectif. Je veux dire, est-ce que tu peux me sortir des joueurs aujourd'hui qui sortent du lot? Est-ce que Vinicius est pointé un peu quand même sur début de saison et encore plus ce soir? C'est surtout, comme le disait Daniel tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Vinicius et de Kylian. Cette fois-ci, il n'y avait pas Kylian sur le terrain, il y avait Vinicius et c'était pas beaucoup mieux. Hendrick, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'est lui qui se procure une belle occasion dès le départ qui aurait pu changer la teneur du match. Et Vinicius, il pèse pas assez. Il pèse pas assez sur les matchs du Real Madrid depuis le début de saison. Même dans son attitude, dans tout, il n'a pas l'impact sur les matchs que devrait avoir un joueur qui va gagner le Ballon d'Or. Moi, excuse-moi de t'interrompre, mais moi, c'est pas vraiment devant que je trouve ça inquiétant parce qu'ils ont assez de talent pour renverser justement la table. Le moteur du Real, ça a toujours été le milieu de terrain. Le milieu de terrain, moi, me fait peur et est très très loin de ce que j'ai vu ces dernières années. Les grandeur du Real, évidemment, ils avaient des talents devant, évidemment, Ronaldo, Benzema, mais ce moteur. Il y avait des métronomes au milieu. Le Kroos, Modric, Casemiro pendant des années. Même Valverde, t'as l'impression qu'il est orphelin des départs de Kroos. Valverde est arrivé. Ensuite, on a intégré d'autres joueurs, mais on va dire que ces deux-là, Kroos, Modric, ont été les métronomes de cette équipe. Et là, ils sont plus là. Et ils ont été remplacés par des mecs qui sont quand même vraiment, vraiment loin de ce niveau-là. Mais il n'y a pas une seule conférence de presse depuis le début de saison, que ce soit avant ou après les matchs ou les veilles de match, où il n'y a pas une question sur Toni Kroos. Est-ce que c'était nécessaire? Alors, je ne dis pas que ça. On va voir sur la saison ce que va faire Mbappé. Je lui souhaite bonne chance. Tu vas ouvrir un débat là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? En même temps, il n'y a pas eu de transfert, de prix de transfert, donc il n'y a que le salaire à verser. En fait. C'est pour ça. Mais moi, je pense qu'il aurait fallu surtout acter justement un recrutement de qualité au milieu de terrain. Quand tu sais que tu perds à la fois Modric et Kroos, alors Modric est toujours là, mais c'est plus le même joueur. Il peut jouer 20 minutes, une demi-heure à chaque fois. Mais Kroos, quand tu le perds, tu dois absolument aller chercher les meilleurs milieux de terrain à sa place. Manu, en même temps, il n'y a pas un abonnement à vie. Est-ce que le Real gagne tout le temps? Déjà, non, d'accord. Il gagne quasi une fois sur 2. Mais là, on se focalise sur les attaquants, Daniel. Ils peuvent aussi se faire 2-3 ans, je ne vais pas dire dans l'ombre, mais un peu moins dans la lumière, parce qu'il faut qu'ils refassent l'équipe, parce qu'il faut qu'ils changent. C'est le Real Madrid, Daniel. Ils l'ont déjà fait. Hein. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Ils ont traversé les années 2000 dans le désert. C'est pour ça. De 2002 à 2014. C'est pas la politique d'un club comme Madrid. À Monaco, en allant se faire taper par des clubs. Même Lyon les avait éliminés en un match aller-retour en plus à Lyon. Hein. C'était pas un match de poule. Ils avaient fait et match de poule et élimination en match coup près. Donc voilà, le Real a également le droit de se reconstruire, d'avoir des moments où ils sont moins bien. Enfin, le droit. Eux ne se le donnent pas. Et la presse espagnole ne leur donnera pas beaucoup ce droit. Mais dans l'histoire du football, pas des trous. D'accord, mais je ne pense pas que c'était l'attaque qu'il fallait renforcer. C'était plutôt le milieu de terrain. Ça, qu'on puisse débattre de ça, ce qu'il fallait faire ci, ce qu'il fallait faire ça. Tu sais, il y a énormément de clubs aussi qui se trompent dans leur recrutement. Il n'y a qu'à voir Manchester United depuis des années maintenant, alors qu'ils ont été glorieux. Liverpool a eu des traversées du désert en se trompant année après année sur le marché de transfert. Barça. Chelsea empilé. Et là, peut-être qu'ils sortent un peu le nez à la fenêtre.
parle même pas des choix du PSG, parce que là, on est encore dans une autre galaxie. Donc, parfois, tu as le droit d'être un peu moins bien et de faire les choses comme il faut pas. Et là, effectivement, là-dessus, tu as raison. En tout cas, au milieu. Est-ce qu'on se pose des questions dans les journaux espagnols sur Tchouaméni, sur la complémentarité en fait des joueurs à l'heure actuelle sur le terrain en fait? On se pose des questions en fait à tous les niveaux, mais effectivement sur cette complémentarité, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on ne se trouve pas facilement, c'est pas fluide, ça manque d'imagination. Bon, forcément, t'enlèves Toni Kroos, il y a moins d'imagination, mais ça manque d'imagination, ça manque de cette petite flamme qui va réussir à faire la différence. Moi, quand je vois un joueur comme Modric rentrer sur les matchs et tout de suite distribuer des centres, avoir une palette technique qui est largement au-dessus, on voit tout de suite la différence et clairement il y a des... tiens justement, Edgar, j'ai l'impression que le doute s'épaissit autour de Tchouaméni, hein. La presse espagnole en parlait ce matin là. Oui. Le doute s'épaissit. Il était déjà là depuis mais ça commence vraiment à être évoqué de plus en plus régulièrement. Vas-y, Edgar. Mais ce que Carlo Ancelotti dit, parce qu'effectivement, en Espagne aussi, on lui pose des questions sur le rôle d'Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni, ce que Ancelotti dit, c'est qu'il ne lui demande pas d'être Toni Kroos. Bah, il demande quoi alors? Maintenant, c'est qui? En fait, le problème, c'est qui va finir en défense centrale, Tchouaméni, tu vas voir. Il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a du monde, hein. Oui, mais pour moi, je pense que c'est son meilleur poste. Non, parce qu'Alaba est blessé pour l'instant, mais. Oui, mais certains trouvent Tchouaméni meilleur en défense centrale. Bah oui. Mais et lui ne voulait pas trop en entendre parler. Est-ce qu'il va se résoudre à ça? Parce que lui, au départ, il voulait pas beaucoup entendre parler de ça. Oui, lui, tant que Rudiger et Militao sont là, il sera éventuellement numéro 3. Parce que Rudiger, Militao, il prend pas Rudiger, la place. il est suspendu le prochain match. Oui, contre le Borussia Dortmund. Rudiger, il a fait un coup de garce. Et Militao est pas très rassurant depuis le début de la saison. Il doit se faire expulser là. Dans la surface là, la simulation. Il avait déjà un jaune. J'ai cru qu'il avait déboîté les points. Il a spécial Rudiger. Franchement, c'est fort d'avoir. Moi, ce que j'admire dans ces comportements-là, c'est ironique, enfin, de parler, c'est avoir l'idée d'aller faire ce vieux coup de petit parce gars, que ça a marché, tirer le bras fort comme ça. T'as vu comment il a tiré lui a le bras? presque déboîté l'épaule. Mais oui, c'est ça que je dis. Et puis l'arbitre, il a rien dit derrière. Voilà, mais parce que c'est une faute qui est originale. Original? Oui, c'est un peu original. C'est comme si moi, je suis au marquage de moi sur une action, sur une phase arrêtée, et tu me fais rien, tu me provoques pas, je t'attrape le bras, je te le tords, je te le casse. C'est original. Ouais, c'est marrant. Ouais. Bah, tu vois pas ça toutes les semaines. Bah, moi, surtout l'arbitre et ceux de la VAR, ils sont aveugles ou quoi? Ah oui, c'est ce que je te dis, c'est original. Donc, c'est-à-dire que ça surprend. Même l'arbitre, le VAR et tout, ils sont là, ils disent, il a fait quoi? Pourquoi l'autre il est par terre comme ça? Il lui a fait une prise. En fait, c'est ça. Il lui a pris le bras, il a tiré fort dessus. C'est incroyable de faire ça. Les amis, on me dit que Nice également a battu le Real Madrid. Année 59-60, saison. Ah oui, d'accord. En fait, tu balances des stats, mais tu sais pas en fait. D'accord. 3-2, mais éliminé au match retour dans le quart de finale retour. Voilà, sachez-le, les amis. Je te laisse manquer de respect à ta deuxième équipe. C'est important que je le dise pour tous les Niçois qui nous écoutent également et qui ont peut-être vu ce match aussi à l'époque. Bien sûr, et surtout une ville qui t'est chère. Exactement, où il fait très bon vivre. Bah oui. Pas très loin de Saint-Rémy d'ailleurs. Écoutons Bruno Genesio il y a quelques minutes sur la victoire face au Real. Ah, c'est en direct. Très très haut niveau. Aujourd'hui, on est tous très, très heureux. On va profiter de ce moment. On va vite se replonger sur le championnat parce qu'on a un match encore samedi avant la trêve internationale. Et c'est un match, on sait qu'il y a les matchs post-Champions League sont toujours difficiles à gérer. Donc, il faut qu'on finisse bien avant cette trêve pour pouvoir après de nouveau repenser bien sûr au championnat, mais aussi aux affiches qui nous attendent en Champions League. Et ça montre que sur un match, on est capable d'inquiéter même les meilleurs clubs d'Europe ou du monde. Donc maintenant, il faudra reproduire ça. C'est jamais simple. C'est jamais simple et lancer quelque chose. Bruno Genesio. Voilà, on fait une pause. Dans un instant, on parle de Monaco. Écoutons encore une réponse, tiens, on ne sait jamais. Rapidement, les arrêts de Lucas Chevalier. Ah voilà, très bien. Sollicité en deuxième mi-temps, il a été en tout début de match et à la fin décisif également. C'est un match qui confirme également tout son potentiel à haut niveau contre le Real Madrid. Ça marque les esprits aussi. Forcément, lorsque vous réalisez une telle performance au plus haut niveau du football européen, évidemment que ça relève encore la qualité de la performance de Lucas, même si il l'a déjà fait en championnat contre Strasbourg, notamment ici, où il nous a permis de prendre un point. Sinon, je pense que le match aurait été plié largement avant la fin. Mais là, c'est sûr, quand c'est en Coupe d'Europe, il y a une visibilité beaucoup plus importante et ça montre que surtout il est capable de gérer ses émotions dans ce genre de match, ce qui est très très important
pour un gardien de but et pour le très très haut niveau. Voilà, Bruno Genesio, hommage à Lucas Chevalier. Toujours pas d'accord pour dire que Chevalier est le fils caché de Willy Sagnol. Non. D'accord. Rien du tout. De quoi? Il n'y a absolument rien de commun. Ah bon, il n'y a rien de commun. C'est J'ai la pas- même tête, mais il n'y a j'ai rien pas de commun. compris. Ok, d'accord. Quelqu'un l'a Le fils validé? caché de Willy Sagnol? Je crois que c'est la même tête.